Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de février. Comme toujours, c'est une de mes vidéos préférées sur la chaîne. Donc c'est vrai que là, au cours de ce mois de mars, je risque de pas avoir trop le temps de faire des vidéos, mais sincèrement, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci puisque c'est vraiment ma vidéo préférée. J'adore vous parler de mes lectures. Donc c'est parti, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. J'ai vraiment beaucoup lu en février. En soi, j'ai lu autant de livres qu'en janvier, mais je crois que j'ai lu une fois et demie plus de pages. C'est hallucinant. C'est normal, j'ai lu beaucoup de romances. Ce sont des livres qui se lisent mine de rien assez rapidement. Et puis surtout, j'ai eu d'excellentes lectures, donc forcément, j'ai dévoré pas mal de romans. Alors on va commencer tout de suite avec la romance. Et dans cette catégorie, franchement, ce qui a marqué mon mois de février, c'est la saga Playard de Kay Bromberg. Franchement, je suis trop contente qu'il soit sorti en poche, que le tome 5 soit un format inédit en poche, parce que du coup, voilà, j'ai pu lire toute la saga et vraiment avoir tous les tomes. Donc ça, c'est trop cool. Merci Hugo pour l'envoi, parce que franchement, je suis trop contente. Alors, Playard, c'est toute une saga de romance new adulte composée de 5 tomes compagnons, dans lesquels on va suivre à chaque fois une romance entre un agent sportif et un sportif. On suit à chaque fois des sports différents. Dans le premier tome, on va parler de hockey et c'est aussi pour ça que c'est un gros coup de cœur, parce que j'adore le hockey. J'avais juste envie d'aller voir un match de hockey, mais bon, il y en avait pas, donc j'ai pas pu. Mais voilà, j'adore le hockey et j'étais trop contente de pouvoir renouer avec ce sport d'une manière ou d'une autre à travers ce roman. En plus de ça, ici, on y suit des personnages qui ont un passé assez compliqué et j'ai vraiment adoré la manière dont Kay Bromberg travaille la psychologie des personnages, en particulier de ces personnages masculins. Quand je vous dis ça, c'est pas seulement pour le premier tome, mais pour tous. Alors, le premier et le 5e tome ont été des coups de cœur, les autres était un petit peu moins bon à mon sens. J'ai trouvé que c'était un petit peu redondant par moment, mais franchement c'était juste génial. Et voilà, moi je les ai tous enchaînés, je les ai complètement dévorés, je pouvais pas m'en lasser. Mais si jamais vous voulez les lire et que vous préférez juste distiller un petit peu votre lecture en lisant un de temps en temps, c'est très bien aussi. Mais franchement, foncez les yeux fermés si vous aimez la romance new adulte, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Même si vous aimez pas spécialement le sport, ça peut être super intéressant aussi, parce que là on a vraiment un travail de la psychologie des personnages, du tissage de leurs relations qui est super intéressant, et vraiment c'est ce que j'ai adoré. Alors j'ai trouvé que les femmes étaient peut-être un petit peu moins travaillées, mais c'est juste qu'elles ont des passés un peu moins difficiles, même si on traite quand même beaucoup du deuil autour des différentes femmes que l'on va suivre dans ces romans. Mais vraiment c'est juste trop chouette. J'ai passé un excellent moment, c'est super bien. Et grâce à ces livres, j'ai complètement renoué avec Kay Bromberg, parce que je n'avais pas lu de livre d'elle depuis des années, parce que j'avais lu Driven il y a plusieurs années de ça, et en fait j'avais adoré l'addictivité de cette romance, le côté hyper facile à lire, très fluide et tout ça, mais même si d'un côté les personnages étaient très torturés aussi, il y avait une bonne psychologie des personnages, je trouvais qu'il me manquait quelque chose, et surtout j'étais pas satisfaite de la représentation de la femme dans Driven. Ici franchement tout est super génial, j'ai adoré comment les femmes étaient représentées dans cette histoire, j'ai vraiment aimé sa manière d'écrire les personnages, d'écrire l'histoire, de faire en sorte que même si on a des trames qui se ressemblent de tome en tome, chaque histoire est vraiment unique et on s'attache toujours aux personnages. Enfin vraiment c'était juste trop bien, et j'ai complètement renoué avec cette autrice. Et d'ailleurs, puisque j'étais complètement conquise de Playard, j'ai également lu Flirting with 40, donc toujours de la même autrice et toujours publié chez Hugo. Celui-ci est une parution grand format de février que j'avais pas demandé au départ et que j'ai demandé un peu à la dernière minute, parce que justement j'avais commencé à lire Playard et là je me suis dit mais en fait c'est génial, il faut vraiment que je lise aussi sa nouvelle romance. Ici on va suivre Blakely qui a presque la quarantaine et qui est pleine d'incertitudes puisqu'elle vient de se séparer de son mari, et elle est un peu dans un moment où elle doit complètement refaire toute sa vie et retrouver en fait ce qui est la Blakely au fond d'elle-même, sauf que c'est très compliqué pour elle aussi d'un point de vue professionnel, où en fait elle a le sentiment d'être mise à côté, d'être un peu la vieille de l'équipe, et que tout le monde veut un renouveau dans son entreprise, en particulier sa supérieure. Et du coup Blakely est vraiment pleine d'incertitudes, se pose mille et une questions, elle met tout un peu sur le dos du fait que voilà, elle approche de la quarantaine et elle est peut-être un petit peu vieille. Alors en fait du jour au lendemain elle va rencontrer Slade, Slade qui est un personnage mais vraiment juste parfait
parfait. Franchement, je crois que c'est le protagoniste masculin le plus gentil, le plus doux, le plus attentionné que l'on peut trouver dans la romance, en tout cas dans celle que j'ai pu lire. Il est juste parfait. Il va être vraiment à son écoute et va essayer de la pousser justement à s'assumer telle qu'elle l'est, et entre eux va se tisser une relation qui est vraiment juste toute douce, toute mignonne, et toutes ces incertitudes vont se lever au fur et à mesure. J'ai adoré cette histoire, c'est pas non plus un coup de cœur mais c'est une excellente lecture et j'étais vraiment trop contente de me plonger dans cette histoire, de suivre Slade et Blakely tout au long de ces aventures. Franchement c'était trop chouette. J'ai vraiment aimé la douceur et la justesse de cette romance et en même temps ces thèmes un petit peu plus profonds qui sont abordés dans toutes les romances de Kay Bromberg. On peut maintenant passer à tout ce qui est SF, fantastique et fantasy. J'en ai lu pas mal quand je vois la pile, franchement il y a de quoi faire. Et on va commencer tout de suite avec Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He, publié chez Lumen, que j'ai lu en lecture commune organisée par Audrey du compte Le Souffle des mots, que vous connaissez sûrement. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir sa chaîne bien évidemment. Et c'était une très bonne lecture, j'ai adoré l'ambiance de ce roman. Ici l'histoire se situe dans un futur proche du nôtre plutôt, où on est plutôt dans un roman d'anticipation, un roman SF où le monde est complètement détruit, il est plus du tout habitable et finalement en fait les êtres humains vivent dans des e-cités qui sont des cités en suspension dans les nuages. Ils passent leur temps à s'holographier ou autre pour essayer d'avoir le moins d'impact environnemental possible. Tout cela bien sûr en ayant des privilèges sociaux qui font que voilà, les personnes qui ont le moins d'impact sur l'environnement sont mieux classées que les autres et ont plus de privilèges que les autres. Et on va y suivre Si et Casey. Alors elles sont sœurs, Casey vit justement dans cette e-cité alors que Si elle s'est retrouvée sur une île déserte, vraiment à l'abandon de tout, à essayer par tous les moyens possibles et inimaginables de rejoindre sa sœur. Et toutes les personnes autour de Casey sont persuadées que sa sœur Si, ou autrement dit Celia, est morte. Et sauf que Casey, elle, est sûre au fond d'elle-même que c'est peut-être pas vrai. Et on va y suivre vraiment cette histoire sur deux temporalités où on va suivre d'un côté Casey et de l'autre côté Si. J'ai adoré la manière dont la société est critiquée, la manière aussi dont l'environnement prend une place essentielle au cœur de cette histoire. Mais vraiment c'était super chouette, sauf que j'ai trouvé par moments qu'il y avait un peu des lourdeurs. J'ai trouvé aussi que c'était parfois un petit peu long, surtout dans les chapitres du point de vue de Casey. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très déséquilibrés par rapport à ceux de Si, c'était plus difficile de s'attacher à elle. Et puis en fait j'ai été un peu perturbée par justement cette double temporalité un peu particulière qu'on suit, qui n'est pas vraiment expliquée et que l'on découvre vraiment au fur et à mesure. Mais à part ça c'était super chouette et j'ai vraiment bien aimé les thèmes abordés dans cette histoire. Et du coup voilà, je suis super contente d'avoir lu ce roman et je vous le recommande vivement si vous aimez la SF et les romans d'anticipation de manière générale. Ensuite j'ai lu Covette de Tracy Wolff, que j'avais commencé en janvier mais que j'ai terminé en février, et j'avoue que ce tome 3 de la saga Crave ou Assoiffé en français a été un peu une déception. J'avais eu un coup de cœur pour les deux premiers tomes, même si voilà, je comprends qu'ils aient des défauts, mais voilà, il m'avait replongé dans toute cette nostalgie de Twilight, etc. Même si ça n'a pas vraiment grand chose à voir, puisqu'en soi les romans s'en détachent beaucoup, mais on a beaucoup de clins d'œil à cette saga, comme beaucoup de clins d'œil de manière générale à la pop culture. J'avais adoré aussi l'humour dans cette histoire. Même dans le deuxième tome qui était un peu plus dur et un peu plus sombre que le premier, on avait toujours ces touches d'humour qui me plaisaient tant. Et ici dans le troisième tome, elles n'y sont plus. Il y en a encore quelques-unes, mais franchement c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y avait dans les autres et ça m'a vraiment déçue sur ce point-là. J'ai perdu en fait ce fil conducteur et cet attrait que j'avais à la saga, juste qui résidait vraiment sur l'humour. Même si j'aime toujours autant les personnages, j'ai adoré voir leur évolution dans ce tome. Il y a des choses très positives dans ce tome, je peux pas tellement vous en parler plus, mais vraiment c'était super chouette, mais pas suffisamment. Et du coup ça en a fait que c'était une déception en soi parce que c'était pas à la hauteur de mes attentes tout simplement. Pour vous faire un bref résumé de Crave ou Assoiffé, si jamais vous ne connaissez pas, bien sûr je vais pas vous parler du troisième tome mais du premier, on y suit Grace qui a perdu ses parents et qui se retrouve du jour au lendemain à aller dans l'internat de son oncle au fin fond de l'Alaska. Et en fait c'est un internat un petit peu particulier puisqu'il est peuplé de créatures surnaturelles et de là va s'en découler des tonnes de péripéties, il va lui arriver des tonnes de choses et vraiment c'est super chouette. Non mais franchement j'adore, mais j'ai été déçue de ce tome 3 et j'espère vraiment que ça va se rattraper avec le tome 4 parce que celui-ci n'était pas à la hauteur de mes attentes, mais j'espère retrouver l'humour dans les tomes suivants parce que voilà, j'aime trop ces personnages et puis bah même je peux pas tellement vous citer les personnages parce que rien que ça c'est un spoil, mais c'est très compliqué de parler de cette saga en fait, tout est un spoil. À partir du moment où on n'a pas lu le tome 1, voilà quoi, il se passe tellement de choses dans chaque tome que voilà, on peut pas tellement
en parler en détail, mais voilà, du coup c'est super chouette, mais je suis un petit peu déçue pour ce tome 3 et j'espère vraiment que la suite sera mieux. Ensuite, j'ai enfin fini les Ailes d'Émeraude d'Alexandre Delis, que j'ai en format intégral chez J'ai lu, mais que j'ai principalement écouté en livre audio. C'est une saga un petit peu dancey, une saga qui va un peu crescendo aussi, puisque j'ai bien aimé le premier tome, mais pas plus que ça. J'ai trouvé qu'il était quand même bourré de clichés, et je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment juste trop gros. Il y a des choses super intéressantes dans ce roman, en particulier la mythologie qu'il y a derrière ces créatures que l'on suit, puisqu'ici on va y suivre Cassiopée, qui est orpheline et qui va quitter son orphelinat en fait juste avant d'avoir ses 18 ans, et qui va en fait se retrouver pourchassée par certaines personnes qui lui veulent quelque chose de bien particulier, et il s'avère qu'elle va se retrouver enrôlée dans tout un monde de myrmes, donc qui sont des créatures ailées assez particulières que je n'ai jamais vues ailleurs, et j'ai adoré la manière dont tout était traité par rapport à ces myrmes et tout ça. Franchement c'est super bien fait. Le problème c'est que dans le premier tome j'avais trouvé que c'était un petit peu décevant du point de vue relationnel, où les personnages étaient complètement stéréotypés, en particulier les personnages masculins, mais pas que, même les personnages féminins. En fait on avait tous les clichés, c'est-à-dire que tous les mecs c'était des bad boys, des beaux gosses, que vous voulez, les filles c'était forcément des pestes, même Cassiopée en fait envers elle-même elle arrêtait pas de se rabaisser alors qu'elle était surdouée et qu'elle réussissait tout du premier coup. Je trouvais que ça s'améliorait un petit peu dans le tome 2 où on a d'autres personnages qui arrivent et puis du coup on a un peu plus de nuances dans leur caractère, mais le tome 3 pour moi était vraiment le meilleur, où vraiment on a une fin de cette saga qui est très intéressante, qui fait sens aussi par rapport à tout ce qu'on a vu avant, et voilà, j'ai adoré tous ces personnages, comment ils sont tissés. Je trouve qu'ils prennent vraiment beaucoup plus en profondeur, et même Cassiopée apprend à se reposer sur d'autres personnes. Là vraiment à partir du tome 2 elle commence à avoir besoin des autres, et dans le tome 3 on sent qu'elle a vraiment besoin d'être entourée de ses amis, et c'est sûr que pour le coup c'est beaucoup plus intéressant à suivre. Franchement le tome 3 était vraiment super chouette, et dans l'ensemble c'est quand même une très bonne saga. Ensuite j'ai lu Winterwood de Xian Cho, qui est donc La forêt des âmes perdues, publié chez Rajo, et c'était vraiment trop chouette. Franchement j'avais lu The Wicked Deep cet automne, j'avais adoré l'ambiance spooky qui en même temps ne fait pas peur, mais voilà, est quand même vraiment très bien faite, très bien décrite. Ici j'ai vraiment retrouvé ça, mais en version hivernale, avec cette forêt enneigée et tout. C'était juste trop bien. Si vous n'avez pas lu ce livre, il reste encore un tout petit peu de temps en hiver, mais allez-y, foncez, ou sinon mettez-le dans votre pile à lire pour l'hiver prochain, parce que c'était juste trop chouette. C'est une lecture young adulte qui prend pas trop la tête, mais qui nous met dans une ambiance vraiment hyper reposante, relaxante, et voilà, à la fois spooky, witchy et hivernale. J'ai adoré ça. Ici on va y suivre Nora, qui est l'héritière donc de toute une famille de sorcières, qui elle a le sentiment de ne pas vraiment avoir de pouvoir, mais néanmoins toute sa famille est vraiment liée à la forêt des Wickerwood, à côté desquelles elle habite, et en fait elle y va très souvent à certains moments de l'année bien particuliers pour récupérer des objets perdus dans la forêt, jusqu'au jour où elle va tomber sur un jeune homme porté disparu depuis 2 semaines, et elle se demande comment il a pu faire pour survivre pendant 2 semaines dans cette forêt. Et du coup tout le roman porte là-dessus. Elle va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là, etc. Et en même temps elle va se lier une petite relation avec ce jeune homme en question. C'était vraiment super chouette. J'ai adoré l'ambiance de ce roman. Encore une fois je peux faire un reproche que je refais très souvent pour tout ce qui est les romans de jeunesse et young adulte. Les parents, mon dieu, les parents ils sont où? Il n'y a aucune figure parentale dans ce roman, mais pour autant on se laisse embarquer dans l'histoire, et c'est vraiment trop bien. Je peux que vous le recommander si ça vous intéresse. J'ai adoré l'ambiance, vraiment c'était trop bien, et surtout j'ai pas vu les choses venir, ce qui est vraiment chouette, parce que dans The Wicked Deep j'avais tout vu venir dès le début et j'étais un petit peu déçue justement d'avoir tout deviné. Là ce n'était pas le cas. Ensuite j'ai lu Rage and Ruin, le 2e tome de Harbinger de Jennifer Lamanchout, qui est le spin-off de la saga Dark Element. Comment dire, une excellente lecture. On est pas au coup de cœur que c'était pour le premier tome, mais franchement il y a des sacrées évolutions dans ce tome, que ce soit du point de vue des personnages en eux-mêmes, de leurs relations tissées, ou même de l'histoire et tout ce qui se passe. J'ai adoré. Alors déjà dans le premier tome je trouvais que les personnages de The Dark Elements avaient une place très importante dans ce spin-off, et là c'est encore plus le cas, du coup c'est encore plus chouette. Franchement j'ai adoré ce tome, c'était une excellente lecture, à la limite du coup de cœur. Franchement
c'est juste que je suis un petit peu difficile et j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par moment, qu'il y avait certaines choses, voilà, qui étaient peut-être pas forcément hyper bien amenées. Je chipote, c'était trop chouette. J'adore cette saga et pour moi, c'est sûrement une des meilleures de Jennifer Lamanchoat, avec probablement Origin qui est le spin-off de Lux aussi. En fait, je crois que Jennifer, elle est super douée pour faire des spin-offs plus que des sagas principales et elle développe beaucoup mieux ses personnages, leur psychologie, leurs relations. Ils sont bien plus en nuances et c'est beaucoup plus intéressant dans les spin-offs. Franchement, je suis trop contente d'avoir lu ce deuxième tome et maintenant que j'ai lu la fin, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Franchement, le jour où vous lirez la traduction, dont le premier tome est prévu en juin en français, autant la fin du premier tome, ça va, c'est pas trop un cliffhanger, mais alors la fin du deuxième, les gars, j'avais pas prévu de lire le tome 3 tout de suite, mais je crois que je vais le sortir de ma pile à lire très prochainement parce que je vais pas résister. Franchement là, on est sur un cliffhanger, on sent que c'est JLI qui l'a écrit quoi. Mais c'était trop chouette et je peux que vous recommander de foncer et de lire cette saga Harbinger. Je peux pas tellement vous la résumer parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler The Dark Elements, mais globalement ce que je peux en dire, c'est qu'ici on va suivre Trinity, qui est un personnage qui n'est pas dans The Dark Elements si vous posez la question, et on va la suivre en fait et suivre un petit peu toutes ces aventures qui peuvent lui arriver, sachant qu'elle a été élevée par un clan de gargouilles et que voilà, les gargouilles doivent être ses protecteurs. C'est une créature bien particulière, je vous en dis pas plus parce que vous allez le découvrir au fur et à mesure du premier tome. Et voilà, Trinity a un pouvoir très particulier, mais plus son pouvoir se développe et plus elle devient aveugle et ça complique grandement sa vie. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur The Harbinger, mais vraiment c'est trop bien. Et ce que j'adore en fait, c'est que dans cette saga, que ce soit le nom de la saga Harbinger ou le nom des tomes Storm and Fury ou Rage and Ruin, tous ces noms ont une explication. C'est pas seulement des noms mis au hasard comme ça sur une couverture parce que ça fait joli. Là vraiment ce sont des noms de saga, des noms de tomes qui ont vraiment une explication dans le roman et je vous invite vivement à aller lire pour découvrir cette explication en question. Et ensuite, en février, j'ai fini de lire la trilogie du livre des étoiles de Eric Lhomme, publié chez Gallimard Jeunesse, que j'avais commencé à lire en janvier. C'était trop chouette. Ici, on est sur une saga jeunesse dans laquelle on suit Guillemot et ses amis qui vivent au Pays 10, un monde situé entre le monde réel, le nôtre, et le monde incertain, donc qui est un monde complètement imaginaire. Du coup, ils sont un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois élevés et éduqués pour devenir guerriers, sorciers, etc. tout en mangeant des tartines de Nutella au petit-déj. C'est très particulier, c'est hyper déroutant et en même temps c'est super chouette. J'ai adoré le parcours initiatique de Guillemot dans ce roman et surtout, même si c'est un personnage, un protagoniste vraiment surdoué et qui réussit souvent tout du premier coup, et ben il a besoin de ses amis pour réussir aussi. Il a besoin d'être entouré de ses amis et ça c'est super chouette, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance dans ce genre de roman et vraiment je me suis juste embarquée dans toutes les aventures de Guillemot et ses amis et c'était juste trop chouette et je peux que vous le recommander si jamais vous aimez les sagas jeunesse qui parlent voilà, d'aventure, de fantasy avec un univers super bien développé mais en même temps pas trop pour que ça reste quand même abordable pour des enfants. Allez-y les yeux fermés, franchement c'était super chouette et j'ai vraiment dévoré cette petite brique qui est l'intégrale des 3 tomes de la trilogie. Et comme toujours, on va finir avec un petit mot sur mes lectures en cours parce que je suis incapable de finir un mois en finissant un livre. En ce moment, je suis en train de lire Souveraine, j'en suis à 80% je crois. C'est juste trop bien, mais allez-y foncez dès qu'il sera publié chez Casterman. Alors je crois que c'est le 2 mars, donc techniquement au moment où vous verrez cette vidéo, il sera disponible en librairie. Mais allez-y les yeux fermés, pour moi ce livre il est en passe de devenir un coup de cœur. C'est juste mais super chouette. Si vous aimez les histoires de complot politique à la cour, ce livre est fait pour vous. Je passe un excellent moment de lecture en le lisant. Ici on y suit 3 sœurs qui sont destinées à épouser les 3 princes ou les 3 héritiers des monarchies voisines dans le but de faire en sorte d'amener des tensions aux différentes cours pour que ces pays se fassent la guerre entre eux de manière à ce que leur mère, la souveraine, réussisse à un peu prendre la main sur ces différents pays et à avoir le règne des différents royaumes. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et ces 3 sœurs vont tout faire pour s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et être souveraines de leur propre destin. Franchement, je trouve ça vraiment super chouette, je passe tellement un excellent moment de lecture et je sens que ça va être un coup de cœur. Je trouve que tout est hyper bien amené, j'adore l'alternance des points de vue à chaque chapitre, on change de sœur et on a cette construction au fur et à mesure voilà, de l'histoire. On voit vraiment ce qui se passe dans chacun des royaumes. J'aime trop ce choix de l'autrice, je me suis dit qu'elle avait fait le meilleur choix en le faisant comme ça, qu'en faisant peut-être un tome
sur chaque sœur. Je trouve que là c'est hyper intéressant de voir le développement des choses en parallèle dans chacun des royaumes. Vraiment c'est super chouette et je vous le recommande vivement si vous aimez ce genre de fantasy avec des complots politiques à la cour. C'est juste génial. C'est juste génial. Et ma deuxième lecture en cours que j'ai à peine commencé, c'est le tome 2 de Aurora Squad, toujours chez Casterman, mais cette fois-ci de Amy Kaufman et Jay Christophe, que je suis en train de lire en lecture commune avec Kimi de la chaîne Kimi Collection et Ali des Livres, que je vous invite vivement à aller découvrir sur YouTube. Je suis trop contente de me relancer dans cette saga. On avait lu ensemble le premier tome qui était vraiment super chouette. J'avais adoré cette histoire de science-fiction intergalactique où on suit ce groupe de jeunes gens qui se connaissent à peine et qui deviennent au fur et à mesure des amis et qui apprennent à vivre ensemble. Et là, on retrouve vraiment ce groupe là où on l'avait laissé à la fin du premier tome et j'aime vraiment comment cette histoire se relance. Je sens que je vais adorer ce tome-ci. Et puis encore une fois, il y a quand même pas mal d'humour et les personnages sont tous bien différents. Peut-être un petit peu caricaturaux, mais en soi, on les différencie très bien aussi, donc c'est pas plus mal. Et franchement, j'adore cette histoire et je suis trop contente de me replonger dans cet univers qui, je pense, va encore une fois beaucoup me plaire. Voilà, c'est tout pour mes lectures en cours. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques idées de livres à lire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous font envie dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à me dire quelles sont vos meilleures lectures du mois de février. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!